Kinshasa, dernière étape de la longue procession funèbre de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba, s'est réveillé lundi 27 juin dans un élan de deuil national décrété pour 3 jours. Après Lumumba-Ville au Sankuru, Kisangani à la Chopo et Chilatembo dans la province du Haut-Katanga, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, constitue l'ultime étape du périple avant l'inhumation. À l'aéroport international de Njili, le décor est perceptible à première vue. Drapeau en berne, groupe folklorique en cadence, affiche soigneusement placée juste en face de l'oiseau tricolore qui vient de faire son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Njili à 15h35 précise. C'est le début d'une longue épilogue de 3 jours d'hommage dans la capitale, réservée à celui qui a dirigé pour la toute première fois le gouvernement d'une République démocratique du Congo affranchi du joug colonial. Quelques minutes après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement éploré, prend place sur la tente, faisant face à la chapelle ardente pour accueillir la dépouille relique du héros national. Sous le rythme de la fanfare, la caisse contenant la dernière relique du héros avance sous les regards mélancoliques de l'assistance composée des officiels, dirigeants des institutions phares du pays, membres du gouvernement et autres personnalités parmi lesquelles les anciens premiers ministres de la République, un ancien vice-président. Parmi les invités, il y avait également la présence des représentants de la famille Lumumba et ceux de ses 2 compagnons de lutte tombés ensemble à Chilatembo au Katanga. Une solennité qui n'a d'égal qu'à la grandeur de celui qui a payé de sa vie pour offrir aux générations futures un avenir meilleur et digne d'un Congo libre. Le président de la République s'incline en premier devant le cercueil. Le cortège prend ensuite la direction du boulevard qui porte le nom du héros. Occasion pour de nombreux Kinois amassés le long de l'une des plus grandes artères de Kinshasa de faire enfin leur deuil. Des générations entières qui, pour la plupart, n'ont pas vécu les années indépendance, mais gardent de lui l'image d'un téméraire qui a dit tout haut ses convictions politiques sans mettre des gants. Tout au long du parcours, une foule nombreuse, un événement historique que toute la population ne voudrait rater pour rien au monde. Difficile à certains endroits pour le père de l'indépendance de percer cette liesse d'une population compacte qui jonchait le boulevard Lumumba jusqu'au palais du peuple en passant par le boulevard Saint-Doué et Triomphal. 17h, la dépouille relique fait son entrée dans une esplanade du palais du peuple plein à craquer. Et c'est en toute solennité que le héros national et premier ministre est arrivé au siège du Parlement. Il est accueilli par les présidents des 2 chambres en présence des députés et sénateurs et autres personnalités. Le cercueil contenant le reste du corps de Patrice Emery Lumumba sera exposé au Palais du Peuple tout en poursuivant le programme établi pour le deuil national décrété par le gouvernement pendant 3 jours.